Non! Oh! Oh, ce cher capitaine Haddock, dans mes bras, mon vieil ami, quel plaisir de vous revoir. Excusez-moi, j'avais complètement oublié mon casque. Un nouveau modèle de plexiglas dont nous étions en train de tester la solidité. Eh bien, mille sabords, il est solide, vous pouvez me croire. Un casque en plexiglas? Mais pourquoi faire? Non, pas du verre, du plexiglas. Le verre est beaucoup trop fragile. Oui, bien sûr, mais à quoi est-il destiné, ce casque? Non, un moment, je vous prie. Je vous demande pardon. Ah, vous employez un cornet acoustique? Mais pourquoi pas un de ces petits appareils qui se placent derrière l'oreille? Ah non, ces appareils-là sont pour les sourds. Moi, je suis seulement un peu dur d'une oreille. Un peu dur d'une oreille, ça c'est la meilleure. L'ouïe est le sens qui s'altère le plus vite. Un nouveau-né jusqu'à 6 mois entend jusqu'à 20 000 Hertz. À 70 ans, on n'entend plus en moyenne que jusqu'à 5 000 Hertz. Personne n'a la même perception des aigus. Aujourd'hui, plus de 33% des jeunes de 20 ans environ entendent comme des personnes de 70 ans. On perd, après 5 heures de musique à 90 décibels, 80 à 85% de la capacité auditive. Il y a un phénomène de récupération plus ou moins important. Dès que l'oreille siffle, c'est que l'on a perdu définitivement une partie de sa capacité auditive. Le maximum de sensibilité de l'oreille se situe entre 2000 et 4000 Hertz. Les physiologistes s'accordent à dire que l'oreille humaine moyenne ne perçoit les sons que dans une certaine plage entre 20 Hertz, en dessous, les sons sont qualifiés d'infrasons, et 20 kHz, au-delà, les sons sont qualifiés d'ultrasons. Le chat peut percevoir des sons jusqu'à 25 kHz. Le chien perçoit les sons jusqu'à 35 kHz. La chauve-souris et le dauphin peuvent percevoir les sons de fréquence 100 kHz. Les éléphants utilisent les infrasons pour communiquer à plusieurs kilomètres de distance. Les dauphins communiquent grâce aux ultrasons. L'amplitude est une autre caractéristique importante d'un son. L'intensité perçue dépend entre autres de l'amplitude. Le son peut être fort ou doux. Les musiciens disent forte ou piano. Dans l'air, l'amplitude correspond aux variations de pression de l'onde. L'intensité se mesure en décibels, dB, unité qui utilise un logarithme. 0 dB correspond au minimum que l'oreille humaine peut percevoir, appelé seuil d'audibilité et non silence absolu. Mais la plupart des personnes ont un seuil supérieur à 0 dB, environ 4 dB. Le seuil de douleur est de 130 décibels, mais l'oreille peut subir des dommages à partir de 85 décibels. Le timbre détermine la couleur du son. Il est différent pour chaque type de source sonore et différencie à l'oreille deux sons qui auraient la même fréquence fondamentale et la même intensité. Par exemple, la même note jouée avec la même intensité, mais avec une trompette ou un violon.